Le plan local d'urbanisme est l'un des enjeux centraux de cette mandature. On le comprend au regard de l'urgence climatique et écologique que l'on connaît, mais le défi il est aussi d'ordre social, spécialement depuis la crise sanitaire. Le PLU doit en être le reflet. Et pour cela, permettez-moi de vous parler des emprises hospitalières dans notre ville. Alors, vous allez peut-être me dire, mais quel est donc le rapport avec un projet d'aménagement et de développement durable? Eh bien, je vais vous le dire. Je vais prendre un exemple concret d'ailleurs, un exemple actuel, celui de l'hôpital Bichat. Vous le savez, ça fait des mois que je vous en parle avec mon groupe. Cet hôpital public est menacé de fermeture, tout comme l'hôpital Beaujon à Clichy, sous prétexte de la création d'un mastodonte hospitalier à Saint-Ouen. Et je dis bien mastodonte, parce que l'on parle de concentrer sur un même site plus de 120 000 plus de 120 000 passages annuels aux urgences. Et ça, c'est d'après l'autorité environnementale. Et l'autorité environnementale, elle nous dit ici qu'on va avoir un accroissement des flux de circulation routière, près de 15% à Saint-Ouen. Enfin, si vous faites un tour au centre-ville de Saint-Ouen à 7 h du matin, vous allez très vite comprendre, ne serait-ce que pour cette raison, l'aberration de ce projet. On ne peut pas avoir comme cap de voter des objectifs climatiques ambitieux qui encadreront les projets d'aménagement à Paris, puis en même temps demander à nos voisines de la pleine commune de déroger à leur PLU bioclimatique pour réduire par 3 les prescriptions d'espaces libres, par 5 celles relatives aux espaces végétalisés et par 7 celles relatives à la proportion de pleine terre, et le tout en fermant un hôpital qui est indispensable au nord de Paris, parce que c'est ça le projet d'hôpital Grand Paris Nord. Paris ne peut pas réaliser sa transition écologique en externalisant sans cesse ses activités essentielles et en demandant aux autres de faire les efforts à sa place. C'est inacceptable. Alors, je pose la question, quel est le sens du développement durable que nous voulons à Paris ? Peut-on faire du climat et de la préservation de l'environnement une priorité, mais continuer d'entériner des projets écocides tant que ce n'est pas chez nous? Et puis, puisque j'évoque les emprises hospitalières, je vais en profiter pour parler du cas d'Hôtel-Dieu, parce que là aussi, dans le genre scandale absolu, on est pas mal non plus. Ça fait plus de 20 ans que l'offre de soins, qu'elle soit d'ailleurs hospitalière ou l'offre de soins en ville, manque cruellement à Paris. On a 1 personne sur 3 qui renonce à se faire soigner pour des raisons financières dans notre ville. Paris détient le record des dépassements d'honoraires en France. Et nous ne disposons que d'un médecin traitant pour 10 000 habitants. Il y a 50% des médecins à Paris qui vont partir à la retraite dans 3 ans. Bref, je ne vais pas continuer cette triste liste. Je pense que je me fais relativement bien comprendre. Donc en résumé, on manque d'offres de soins à Paris. Pourtant, à l'Hôtel-Dieu, il y a des locaux vides. Ils sont vides depuis des années. Est-ce qu'on va en profiter enfin pour y remettre des soins hospitaliers de qualité au service des Parisiennes et des Parisiens qui souffrent tant de ce déficit d'offres de soins? Eh bien non, mes chers collègues, parce qu'on va y mettre des commerces, mes chers collègues. C'est Novaxial qui est l'heureux élu qui va récupérer plusieurs milliers de mètres carrés d'hôpital, plusieurs milliers de mètres carrés d'hôpital pour y installer quoi? Des commerces de luxe et un restaurant gastronomique. On rêve, c'est quand même ubuesque ce qui est en train de se passer. En plein cœur du 4e arrondissement, c'est vrai qu'on en avait besoin au milieu de la Samaritaine, au milieu du BHV, des Halles de Rivoli. On avait vraiment besoin de commerces de luxe qui sont si utiles à la population, tellement plus utiles qu'une offre publique hospitalière, n'est-ce pas? Donc bon, quand je lis dans le PADD qu'on veut lutter contre la concentration de flux humains, notamment le surtourisme qui déséquilibre la vocation de certains quartiers, à Paris, et qu'on veut aussi réinterroger la soutenabilité de ce modèle économique et l'empreinte carbone qu'il suppose. Évidemment, on est d'accord, mais permettez-moi de vous dire qu'il serait quand même impensable de ne pas prendre ce problème en considération. Parce que si on déclasse une partie de l'emprise hospitalière de l'Hôtel-Dieu au profit de commerce et de restauration dans le centre de Paris, à destination notamment des touristes les plus fortunés, je ne suis pas certaine qu'on soit super aligné sur les objectifs affichés. Parce que finalement, tout l'objet du PADD et du PLU d'ailleurs en général, c'est de savoir ce qu'on fait de l'espace, comment on distribue, comment on rapproche les besoins des Parisiennes et des Parisiens en fait. C'est éminemment politique. Alors, j'attends l'argument qui va nous permettre de dire qu'il est bien fondé de vendre un tiers
de l'emprise hospitalière à Paris à un promoteur immobilier pour ajouter du commerce et de la restauration de luxe à Paris. J'attends l'argument qui nous permet d'être à l'aise pour voter des objectifs climatiques et dans le même temps accepter des projets pareils. Du côté du groupe communiste et citoyen, c'est une contradiction qu'on ne va pas vouloir porter devant les Parisiennes et les Parisiens, vous comprenez bien. Une emprise hospitalière, ça ne sert pas à faire du commerce, jamais. Et encore moins dans un arrondissement qui est quand même très bien doté en la matière. On ne réduit pas le capacitaire hospitalier dans une ville où le besoin de soins il est déficitaire. Et ça, mes chers collègues, ça passe par une préservation sans tergiversation, sans concession, des emprises hospitalières et de leur vocation hospitalière. C'est l'une des lanternes qui guideront les communistes sur le choix des voies empruntées pour l'aménagement du territoire, qui nous ont guidés sur ce PADD, qui nous guideront jusqu'au vote du PLU. À Paris, nous avons besoin d'hôpitaux de proximité, mais nous avons aussi besoin d'une médecine de ville accessible à toutes et à tous et dans des délais raisonnables. Et particulièrement dans les quartiers populaires où la dissuasion financière sévit sur la santé des habitantes et des habitants. C'est pourquoi nous portons la proposition forte d'une puissance publique, d'une collectivité territoriale qui prend ses responsabilités dans les quartiers où l'offre publique est déficitaire en soins, en offre de soins. C'est d'ailleurs pourquoi nous proposons le maillage de nouveaux centres de santé municipaux dans les quartiers où l'offre de soins libérale fait défaut, y compris lorsqu'il existe déjà des dispositifs incitatifs en la matière. Vous l'aurez compris, notre mot d'ordre, c'est la relocalisation. La relocalisation du soin à Paris, la relocalisation des équipements de proximité qui sont essentiels, mais aussi la relocalisation de la production. La crise environnementale nous alertait déjà sur la nécessité d'infléchir notre dépendance à l'économie touristique. La crise sanitaire est venue confirmer l'urgence d'en sortir aussi du coup. Pour ce faire, il nous faut favoriser les circuits courts et soutenir le tissu artisanal qui existe déjà et favoriser le développement de ce tissu. Les débats sur l'urbanisme ont toujours été pour nous l'occasion de rappeler que la ville, elle dispose d'outils à cet égard, qu'elle peut mettre en place un mécanisme de protection et de reconquête même des lieux de production. Elle peut par exemple réserver un pourcentage de surface dédiée à la production dans chaque nouvelle zone d'aménagement. Et les bailleurs sociaux de la ville sont d'ailleurs d'excellents partenaires en la matière qui sont vraiment capables aujourd'hui de nous aider à réaliser des espaces mutualisant des logements, des ateliers et des tiers-lieux. Et je pense que la réflexion a beaucoup progressé d'ailleurs en la matière lorsqu'on voit des exemples comme celui de la ZAC Gare des Mines dans lesquels plusieurs milliers de mètres carrés seront pleinement consacrés à l'installation d'activités artisanales. Mes chers collègues, il est plus que jamais nécessaire de dessiner un territoire qui réponde aux besoins les plus essentiels des Parisiennes et des Parisiens, la santé, le logement, la production locale. Il faut maintenir, il faut relocaliser, il faut développer les équipements et les infrastructures qui les rendent accessibles et tel sera le gage d'un PLU qui répond aux besoins de son temps. Je vous remercie.